L'énigme des géants de l'Altiplano. Sur les hauts plateaux de l'Altiplano bolivien, à plus de 3800 mètres d'altitude, se trouve le lac Titicaca, un plan d'eau sacré enveloppé de mystères. À ses rives, les ruines de Tiahuanaco se dressent comme les sentinelles d'un passé oublié. Ces vestiges, datés de plus de 10 000 ans, intriguent et fascinent historiens et archéologues du monde entier. Simone Weisbard, une exploratrice passionnée et chercheuse infatigable, a consacré 15 ans de sa vie à déchiffrer les secrets de cette ancienne cité. De 1950 à 1965, ses explorations l'ont menée à travers le Pérou, la Bolivie et le Chili, où elle a rassemblé des preuves et des indices sur cette civilisation mystérieuse. Ces découvertes ont jeté une nouvelle lumière sur les origines et les réalisations des habitants de Tiahuanaco, qui semblent avoir possédé des connaissances et des compétences techniques bien au-delà de leur époque. Au centre de Tiahuanaco se trouve la monumentale Porte du Soleil, ornée de gravures complexes et de symboles astronomiques. Cette structure imposante, qui daterait du IIIe siècle après Jésus-Christ, est dominée par l'image du dieu Viracocha. Selon la mythologie inca, Viracocha est le créateur de toutes choses, souvent représenté avec un masque de puma et des traits européens. La présence de ce dieu à Tiahuanaco soulève des questions sur les influences culturelles et les échanges qui auraient pu se produire dans un passé lointain. Les recherches de Weisbard ont révélé des pistes fascinantes. Des légendes parlent de hommes volants et de géants qui auraient peuplé ces terres, suggérant des technologies avancées et des savoirs perdus. En 1960, lors de fouilles sous-marines dans le lac Titicaca, des cités englouties ont été découvertes, confirmant les récits anciens de villes submergées. Ces découvertes ont renforcé l'hypothèse selon laquelle Tiahuanaco était un centre de connaissances et d'influence majeure dans l'Antiquité. En explorant les ruines, nous rencontrons les énigmatiques hommes de pierre, des statues colossales qui témoignent de l'art et de la maîtrise technique des constructeurs de Tiahuanaco. Ces figures, parfois atteignant jusqu'à 7 mètres de hauteur, ajoutent une dimension supplémentaire au mystère de cette civilisation. Leur taille et leur style distinctif intriguent les chercheurs, qui se demandent comment une telle prouesse a été réalisée avec les outils de l'époque. Chaque découverte à Tiahuanaco, chaque pierre gravée et chaque artefact exhumé ajoute une nouvelle pièce au puzzle de cette énigme antique. Les travaux de Simone Weisbard, ainsi que ceux de nombreux autres chercheurs, continuent de dévoiler un passé riche et complexe, tout en laissant de nombreuses questions sans réponse. Chers amis explorateurs de l'inconnu, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure qui nous amène dans un voyage à remonter le temps, il y a 10 000 ans en arrière. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenu intéressant. J'exprime toute ma gratitude à Gabrios qui a rejoint la chaîne dernièrement. Votre aide est précieuse et je vous en remercie, vous tous qui soutenez Tonic Vert Discovery. Ce documentaire nous incite à investiguer un autre coin de notre planète, un territoire andin qui regorge des légendes, des coutumes et des vestiges étonnants. Vous avez compris, c'est le temps de plonger dans les secrets de Tiahuanaco, une cité où la réalité et la légende se confondent. Nous explorons les hypothèses et les preuves archéologiques qui racontent l'histoire d'une civilisation avancée et mystérieuse, dont les échos résonnent encore à travers les siècles. Bienvenue dans l'univers fascinant de Tiahuanaco, cette énigme intemporelle. La découverte de Tiahuanaco. L'histoire de Tiahuanaco débute dans les brumes de l'Antiquité, bien avant que les Incas ne dominent la région andine. Cette cité mystérieuse, perchée à plus de 3800 mètres d'altitude sur l'altiplano bolivien, aurait vu le jour il y a plus de 10 000 ans. Alors que nous pénétrons dans ce monde ancien, nous retraçons les pas des premiers explorateurs qui ont révélé au monde les secrets enfouis de Tiahuanaco. La première mention de Tiahuanaco remonte au début du XVIe siècle, lorsque les conquistadors espagnols ont entendu parler d'une ville en ruine près du lac Titicaca. Cependant,
Ce n'est qu'au XIXe siècle que les fouilles archéologiques ont réellement commencé. En 1876, l'explorateur et naturaliste Ephraim George Squire a publié des descriptions détaillées des ruines, soulignant leur grandeur et leur complexité architecturale. En 1892, l'archéologue suisse Arthur Poznański a entrepris une série de fouilles systématiques à Tiahuanaco, consacrant plus de 50 ans à l'étude de cette cité antique. Poznański était convaincu que Tiahuanaco était l'une des plus anciennes civilisations de la Terre, datant de bien avant les civilisations égyptiennes et sumériennes. Ces théories controversées ont suscité à la fois l'admiration et la critique de la communauté scientifique. Simone Weisbard, une archéologue française, a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude de Tiahuanaco. De 1950 à 1965, Weisbard a mené des recherches approfondies sur le terrain, traversant le Pérou, la Bolivie et le Chili, pour rassembler des preuves et des indices sur cette civilisation oubliée. Ces travaux ont permis de mettre en lumière des aspects jusqu'alors inconnus de Tiahuanaco. Simone Weisbard a suivi les traces de ses prédécesseurs, mais elle a également apporté une nouvelle perspective grâce à ses propres découvertes et analyses. Elle a étudié les structures mégalithiques, les alignements astronomiques et les artefacts culturels, proposant des théories innovantes sur l'origine et la fonction de Tiahuanaco. Parmi ses contributions les plus significatives, elle a mis en évidence les connexions entre les mythes andins et les vestiges archéologiques, suggérant une histoire complexe et interconnectée. L'un des domaines d'étude les plus fascinants de Weisbard concernait les structures mégalithiques de Tiahuanaco. Elle a minutieusement analysé les techniques de construction utilisées pour assembler les énormes blocs de pierre, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes. Contrairement à certaines théories traditionnelles, elle a proposé que les constructeurs de Tiahuanaco possédèrent des compétences avancées en ingénierie et en architecture, dépassant largement celles des civilisations contemporaines. Un exemple marquant de ces découvertes est la Porte du Soleil. Weisbard a noté la précision des gravures et l'alignement astronomique de cette structure. Les gravures sur la Porte du Soleil représentent le dieu Viracocha, entouré de figures ailées, ce qui suggère une connexion profonde avec les croyances religieuses et cosmiques des anciens habitants de Tiahuanaco. Elle a également observé que les motifs sculptés semblaient correspondre à des constellations spécifiques, renforçant l'hypothèse d'une connaissance astronomique avancée. Weisbard a par ailleurs étudié les alignements astronomiques des structures de Tiahuanaco. Elle a démontré comment certaines constructions étaient orientées de manière précise pour marquer les positions du Soleil lors des solstices et des équinoxes. Par exemple, le temple de Kalasasaya, une structure rectangulaire avec des piliers et des murs alignés, servait probablement d'observatoire astronomique. Elle a découvert que les rayons du Soleil pénétraient exactement à travers des ouvertures spécifiques lors des jours clés de l'année, ce qui aurait permis aux prêtres de Tiahuanaco de suivre le calendrier solaire avec une grande précision. Cette découverte a conduit Weisbard à théoriser que Tiahuanaco n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi un centre scientifique dédié à l'observation des cieux. Elle a montré comment les connaissances astronomiques pouvaient être intégrées dans les rituels et les activités quotidiennes de la société, influençant tout, de l'agriculture aux pratiques religieuses. Un autre aspect crucial des recherches de Weisbard concernait les artefacts culturels trouvés sur le site. Elle a examiné des objets tels que des céramiques, des textiles et des sculptures, en cherchant des indices sur la vie quotidienne, les croyances et les rituels des anciens habitants de Tiahuanaco. Parmi ces artefacts, elle a identifié des motifs récurrents qui semblaient raconter des histoires mythologiques. Par exemple, elle a trouvé des représentations du dieu Viracocha, non seulement sur la Porte du Soleil, mais aussi sur de nombreux autres artefacts. Cette omniprésence de Viracocha dans l'art et l'architecture a conduit Weisbard à explorer les mythes andins plus en profondeur. Elle a découvert des parallèles entre les légendes locales et les découvertes archéologiques, suggérant que les histoires de dieux et de héros étaient intégrées dans la conception même de la ville. Grâce à ces études détaillées,
Weisbard a proposé des théories innovantes sur l'origine et la fonction de Tiahuanaco. Elle a suggéré que cette cité n'était pas seulement un centre religieux et astronomique, mais aussi un lieu de convergence culturelle où différentes influences se mêlaient. Elle a émis l'hypothèse que Tiahuanaco pourrait avoir été un centre de pèlerinage et de commerce, attirant des peuples de différentes régions des Andes. Simone Weisbard a apporté une contribution inestimable à la compréhension de Tiahuanaco. Ses recherches approfondies et ses théories novatrices ont non seulement mis en lumière des aspects méconnus de cette ancienne civilisation, mais ont également inspiré de nouvelles générations d'archéologues à poursuivre l'exploration des mystères de Tiahuanaco. Grâce à son travail, nous avons une vision plus riche et plus complexe de cette cité énigmatique, où les mythes et les réalités archéologiques s'entrelacent pour raconter une histoire fascinante et encore largement inexplorée. Cependant, pour l'explorateur curieux, d'autres découvertes fascinantes attendent patiemment d'être observées. En plus de la Porte du Soleil, les fouilles ont révélé d'autres structures impressionnantes, telles que l'Akapana, une pyramide en terre qui s'élève à plus de 15 mètres de hauteur. Cette pyramide, autrefois recouverte de pierres taillées, servait probablement de centre cérémoniel. Les canaux de drainage sophistiqués découverts à l'intérieur de l'Akapana indiquent une compréhension avancée de l'hydraulique. L'un des mystères les plus intrigants de Tiahuanaco réside dans la technique de construction utilisée pour assembler les blocs de pierre colossaux. Les pierres sont parfaitement ajustées les unes aux autres, sans mortier, et les joints sont si précis qu'il est impossible de glisser une lame de couteau entre elles. Cette technique, appelée ashlar, a été utilisée pour construire des murs qui ont résisté aux tremblements de terre pendant des millénaires. Les hommes de pierre, ces statues monumentales retrouvées à Tiahuanaco, mesurent parfois jusqu'à 7 mètres de hauteur et pèsent plusieurs tonnes. Leur style unique et leur taille gigantesque ont conduit certains chercheurs à spéculer sur l'existence de techniques de construction avancées, voire sur l'aide d'entités non humaines. Parmi les découvertes les plus intrigantes, on trouve les têtes colossales, appelées cabezas clavas. Ces têtes, souvent gravées dans la pierre avec des expressions humanoïdes et des traits distincts, semblent représenter des personnages importants ou des divinités. Leur style artistique unique et leur distribution sur le site suggèrent qu'elles avaient une signification rituelle ou symbolique. Pumapunku, un complexe situé à proximité de Tiahuanaco, ajoute une dimension supplémentaire au mystère de cette civilisation. Les blocs de pierre trouvés à Pumapunku sont parmi les plus grands et les plus lourds de toute l'architecture ancienne, certains pesant jusqu'à 130 tonnes. La précision des découpes et des assemblages de ces pierres défie les technologies connues de l'époque. Les archéologues ont découvert que les blocs de Pumapunku étaient interconnectés avec une précision étonnante, comme s'ils avaient été sculptés avec des outils modernes. Ces structures, combinées aux récits de géants et d'hommes volants, ont conduit à des spéculations sur l'existence de connaissances techniques perdues ou d'une aide extraterrestre. Les analyses des matériaux utilisés pour construire Pumapunku ont révélé des techniques de travail de la pierre extrêmement avancées. Les pierres sont découpées avec une précision millimétrique, et certaines présentent des perforations et des canaux internes qui suggèrent l'utilisation d'outils sophistiqués. Les théories sur les méthodes de construction incluent l'utilisation de moules en pierre liquide, des techniques de découpe au laser ou même des formes de manipulation électromagnétique. Tiahuanaco continue de défier les explications rationnelles. L'exploration de Tiahuanaco est loin d'être terminée, chaque nouvelle découverte ajoutant une pièce au puzzle complexe de cette cité antique. Au fil des décennies, Tiahuanaco a révélé de nombreux secrets, mais elle continue également de poser des questions cruciales sur l'origine de la civilisation humaine et les limites de notre compréhension historique. Les recherches se poursuivent, et chaque nouvelle fouille, chaque nouvel artefact découvert, promet de rapprocher un peu plus l'humanité de la vérité cachée derrière les murs de pierre de Tiahuanaco. Les secrets du dieu Viracocha. Dans les hauts plateaux de l'altiplano bolivien, à l'ombre des majestueuses montagnes andines, se dressent les monolithes énigmatiques de Tiahuanaco,
C'est ici, parmi les ruines silencieuses et les pierres gravées, que repose l'un des mystères les plus profonds de l'histoire ancienne. Le dieu Viracocha. Viracocha, souvent représenté comme un dieu créateur à la peau claire, émerge des mythes andins comme une figure à la fois bienveillante et redoutable. Les sculptures et les gravures trouvées à Tiahuanaco le montrent arborant un masque de puma, tenant des bâtons dans chaque main, entouré de figures ailées. La plus célèbre de ces représentations orne la majestueuse Porte du Soleil, ce monolithe massif dont les secrets ont été étudiés pendant des décennies sans jamais être totalement révélés. Les historiens et archéologues, fascinés par cette figure divine, ont longtemps débattu de l'origine et du rôle de Viracocha dans la culture andine. Ces représentations intrigantes, découvertes dans divers sites archéologiques, témoignent de son importance et de sa vénération à travers les siècles. Au XIXe siècle, les premiers explorateurs et archéologues, tels qu'Arthur Posnanski, commencèrent à étudier les ruines de Tiahuanaco avec un intérêt particulier pour les gravures et les sculptures de Viracocha. Posnanski, convaincu que Tiahuanaco était l'une des civilisations les plus anciennes de la Terre, voyait en Viracocha un symbole de sagesse et de pouvoir cosmique. Ces théories, bien que controversées, ont jeté les bases pour les recherches futures. Selon les mythes andins, Viracocha est le dieu créateur qui a émergé des eaux du lac Titicaca. Il a façonné le ciel, la terre et les premiers êtres humains, puis a voyagé à travers les Andes, apportant la civilisation aux peuples primitifs. Cette légende, transmise de génération en génération, a imprégné chaque aspect de la culture andine, des rituels religieux aux pratiques agricoles. Weisbard a mis en évidence les connexions entre les récits mythologiques et les vestiges archéologiques. Elle a observé que les représentations de Viracocha dans l'art de Tiahuanaco étaient souvent accompagnées de symboles d'agriculture et de fertilité, suggérant que ce dieu était vénéré non seulement comme un créateur cosmique, mais aussi comme un bienfaiteur de l'humanité. La Porte du Soleil, avec ses gravures complexes, est l'un des monuments les plus étudiés de Tiahuanaco. Au centre de cette porte, Viracocha est représenté tenant des bâtons dans chaque main, entouré de figures ailées. Ces figures pourraient symboliser des divinités mineures ou des esprits célestes, accentuant le rôle central de Viracocha dans le panthéon andin. Les motifs géométriques et les alignements astronomiques de la Porte du Soleil suggèrent une connaissance profonde des cycles solaires et lunaires. Les chercheurs ont découvert que cette porte était alignée avec les solstices et les équinoxes, permettant aux prêtres de Tiahuanaco de suivre les mouvements du Soleil avec une grande précision. Cette capacité à prédire les événements astronomiques était essentielle pour les pratiques religieuses et agricoles. En explorant les récits de Viracocha, Weisbard a trouvé des parallèles avec d'autres divinités andines, telles que Kon-Tiki. Ces connexions suggèrent que les mythes de Viracocha pourraient avoir été influencés par des échanges culturels avec d'autres civilisations maritimes. Ces échanges auraient pu apporter de nouvelles idées et de nouveaux symboles, enrichissant les légendes locales et créant une mythologie complexe et interconnectée. Les théories sur l'origine de Viracocha sont variées et fascinantes. Certains chercheurs, influencés par les descriptions de Viracocha comme un être sage et puissant, ont proposé qu'il pourrait représenter des souvenirs ancestraux d'une civilisation antérieure, possédant des technologies avancées. Cette idée est soutenue par la précision des gravures et des alignements astronomiques trouvés à Tiahuanaco. D'autres théories suggèrent que les récits de Viracocha sont des métaphores pour des événements naturels ou des phénomènes astronomiques. Par exemple, l'émergence de Viracocha des eaux du lac Titicaca pourrait symboliser la naissance du Soleil ou d'autres corps célestes. Ces interprétations enrichissent notre compréhension de la cosmologie andine et de la place centrale de Viracocha dans cette culture. À Tiahuanaco, les représentations de Viracocha témoignent de l'importance de ce dieu dans la vie quotidienne des habitants. Les cérémonies et les rituels dédiés à Viracocha étaient probablement centrés autour de la Porte du Soleil et d'autres sites sacrés, renforçant son rôle de protecteur et de bienfaiteur.
Viracocha n'est pas seulement un dieu créateur. Il est le symbole de la sagesse, de la connaissance et de la connexion profonde entre l'humanité et le cosmos. La porte du soleil. Au cœur de Tiahuanaco, la porte du soleil se dresse comme un gardien silencieux des secrets du passé. Ce monument, taillé dans un seul bloc de pierre, est bien plus qu'une simple structure architecturale. Il est un portail vers des mystères anciens, orné de symboles et de gravures qui défient l'interprétation. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les théories alternatives et spectaculaires qui entourent cette énigmatique porte, explorant des idées allant de l'astronomie à des portails vers d'autres mondes. La porte du soleil est couverte de motifs et de figures complexes, le plus notable étant l'image centrale de Viracocha, entourée de figures ailées. Ces symboles, bien que souvent interprétés comme des représentations religieuses, cachent peut-être des significations plus profondes. Certains chercheurs, tels que Simon Weisbard, ont proposé que ces gravures représentent des cartes stellaires ou des calendriers astronomiques, suggérant que la porte du soleil servait de centre d'observation céleste. Les alignements astronomiques de la porte du soleil ont fasciné les chercheurs depuis des décennies. Des études ont montré que certaines gravures semblent marquer les solstices et les équinoxes, indiquant une connaissance avancée des cycles célestes. Weisbard a émis l'hypothèse que les figures ailées représentent des constellations, chaque détail de la porte servant à suivre les mouvements des étoiles et des planètes. Cette précision dans l'alignement astral soulève des questions sur les compétences astronomiques des bâtisseurs de Tiahuanaco. L'idée que la porte du soleil pourrait fonctionner comme un calendrier astronomique est renforcée par la disposition des gravures. Chaque symbole pourrait correspondre à un événement cosmique, permettant aux prêtres de Tiahuanaco de prédire les solstices, les équinoxes et peut-être même des éclipses. Cette compréhension du cosmos aurait été essentielle pour organiser les rituels religieux et agricoles, soulignant l'importance de la porte du soleil dans la vie quotidienne de cette civilisation. Parmi les théories les plus audacieuses entourant la porte du soleil, l'idée qu'elle pourrait être un portail vers d'autres mondes se distingue par son caractère fascinant. Inspirée par les légendes andines et les récits mythologiques, cette théorie suggère que la porte pourrait avoir servi de passage entre notre monde et des dimensions parallèles. Les gravures complexes et les motifs géométriques pourraient ainsi représenter des codes ou des cartes pour voyager à travers l'espace et le temps. Cette théorie trouve écho dans les légendes locales, qui parlent de hommes volants et de visiteurs venus des étoiles. Selon ces récits, la porte du soleil était un lieu sacré où les êtres célestes pouvaient entrer et sortir de notre monde. Les gravures représentant des figures ailées pourraient être interprétées comme des êtres venus d'ailleurs, renforçant l'idée d'une connexion entre Tiahuanaco et des civilisations extraterrestres. Viracocha, le dieu créateur représenté sur la porte du soleil, est souvent décrit comme un être à la peau claire venu de la mer. Les légendes racontent qu'il a apporté la civilisation aux peuples primitifs, leur enseignant l'agriculture, l'astronomie et l'architecture. Ces récits ont conduit certains chercheurs à spéculer sur des contacts avec des civilisations avancées, voire extraterrestres. La porte du soleil, avec ses gravures détaillées et ses alignements précis, pourrait être un témoignage de ces interactions anciennes. Simon Weisbard, dans ses recherches, a souligné les similitudes entre les récits de Viracocha et d'autres mythes de créateurs dans le monde entier. Elle a proposé que ces légendes pourraient être des souvenirs déformés de véritables rencontres avec des êtres venus d'ailleurs. Les motifs complexes et les symboles sur la porte du soleil pourraient ainsi représenter des connaissances et des technologies transmises par ces visiteurs célestes. Une autre théorie spectaculaire est celle des géants. Selon certaines légendes andines, Tiahuanaco aurait été construite par des géants, des êtres de grande taille et de force prodigieuse. Ces récits, bien que fantastiques, sont alimentés par la taille imposante des blocs de pierre et la précision de leur assemblage. La porte du soleil, avec ses dimensions monumentales, pourrait être l'œuvre de ces mystérieux bâtisseurs. Une autre hypothèse intrigante est celle des portails temporels. Selon cette théorie,
la porte du soleil pourrait permettre des voyages dans le temps. Les motifs complexes et les symboles gravés pourraient représenter des codes pour naviguer à travers différentes époques. Cette idée est soutenue par les récits de visions et de voyages spirituels associés à la porte, des prêtres et des chamans utilisant la porte pour entrer en transe et explorer des réalités alternatives. Les expériences de méditation et de transe autour de la porte du soleil sont documentées dans diverses traditions andines. Les chamans, en se connectant avec les énergies de la porte, auraient pu accéder à des connaissances et des visions du passé ou du futur. Ces pratiques mystiques renforcent l'idée que la porte du soleil est bien plus qu'une structure physique, mais un outil spirituel puissant. Les cités englouties du lac Titicaca. Sous les eaux scintillantes du lac Titicaca, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, se cachent les vestiges d'une époque révolue. Ces cités englouties, silencieuses et mystérieuses, continuent de révéler leurs secrets à ceux qui osent plonger dans leur profondeur. À l'aide de plongées sous-marines et de techniques de scan 3D, les chercheurs ont découvert des structures submergées qui témoignent d'une époque où le niveau de l'eau était bien plus bas, soutenant l'hypothèse d'une civilisation avancée et étendue dans la région. Les premières indications de cités submergées sous le lac Titicaca remontent aux récits des peuples autochtones, qui parlaient de villes sacrées englouties par les eaux. Cependant, ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que les chercheurs ont commencé à explorer sérieusement ces légendes. En 2000, une expédition dirigée par l'archéologue sous-marin Christophe Delair a utilisé des sonars pour cartographier le fond du lac, révélant des structures étonnamment géométriques, telles que des murs, des routes pavées et même des temples. Les plongées sous-marines ont confirmé ces découvertes. À des profondeurs allant jusqu'à 20 mètres, les plongeurs ont trouvé des artefacts en céramique, des outils en pierre et des vestiges architecturaux qui indiquent l'existence d'une civilisation avancée. Ces structures, bien que recouvertes de sédiments et de végétation aquatique, sont remarquablement bien conservées, offrant un aperçu précieux de la vie quotidienne et des pratiques religieuses de leurs habitants. Les structures découvertes sous le lac Titicaca suggèrent que le niveau de l'eau était autrefois beaucoup plus bas, permettant aux civilisations anciennes de construire et de prospérer sur ces terres désormais submergées. Les scientifiques ont avancé plusieurs théories pour expliquer cette montée des eaux, allant des changements climatiques naturels aux tremblements de terre et aux glissements de terrain. Simone Weisbart, dans ses recherches, a proposé que ces cités englouties pourraient être liées à Tiahuanaco, la grande cité antique située à proximité. Elle a suggéré que les habitants de Tiahuanaco avaient étendu leur influence autour du lac, construisant des centres religieux et commerciaux sur ses rives. La montée des eaux aurait alors submergé ces structures, les préservant sous la surface du lac pour les siècles à venir. Pour explorer ces cités englouties, les chercheurs utilisent des techniques de pointe telles que le scan 3D et l'imagerie sonare. Ces technologies permettent de créer des cartes détaillées des structures submergées sans les perturber physiquement. Les scans 3D révèlent la disposition des bâtiments, des places publiques et des routes, offrant une vue d'ensemble de l'urbanisme et de l'architecture de ces anciennes cités. Les images sonars, quant à elles, montrent des détails plus fins, tels que les décorations sculptées sur les murs et les motifs géométriques des pavés. Ces techniques modernes ont transformé notre compréhension de ces sites submergés, permettant aux archéologues de documenter et d'analyser les structures avec une précision inégalée. Parmi les découvertes les plus fascinantes figurent les artefacts retrouvés dans les cités englouties. Les poteries ornées de motifs complexes, les outils en pierre finement travaillés et les sculptures religieuses offrent un aperçu de la vie culturelle et spirituelle des anciens habitants du lac Titicaca. Ces objets suggèrent un haut degré de sophistication et une grande diversité d'influences culturelles. Les chercheurs ont également trouvé des restes de plantes et de graines, indiquant que ces civilisations pratiquaient l'agriculture et avaient une connaissance approfondie de l'environnement naturel. Les analyses des sédiments ont révélé des traces de maïs, de pommes de terre et de quinoa,
des cultures essentielles pour les peuples andins. Les légendes locales autour du lac Titicaca parlent de cités perdues et de trésors cachés. Selon les récits des peuples autochtones, le lac abrite les vestiges de l'ancienne cité de Wanaku, dont les habitants auraient été engloutis par les eaux en punition de leur impiété. Ces histoires, transmises de génération en génération, ajoutent une dimension mythologique aux découvertes archéologiques. Les cités englouties du lac Titicaca offrent un nouvel éclairage sur l'étendue et l'influence de la civilisation de Tiahuanaco. Les découvertes sous-marines suggèrent que cette civilisation avait une portée bien plus vaste qu'on ne le pensait auparavant, avec des centres urbains et religieux disséminés autour du lac. Ces sites submergés pourraient représenter des avant-postes ou des colonies, renforçant l'idée d'une société complexe et hiérarchisée. Les habitants de Tiahuanaco avaient des liens culturels et commerciaux étroits avec les populations environnantes. Les artefacts retrouvés sous le lac montrent des influences stylistiques venant de différentes régions des Andes, indiquant des échanges et des interactions à grande échelle. Les énigmes non résolues. Le mystère de Tiahuanaco demeure insondable. Malgré des décennies de recherche, cette ancienne civilisation continue de défier les explications scientifiques et historiques. À chaque nouvelle découverte, de nouvelles questions émergent, plongeant les chercheurs et les passionnés dans un abîme de spéculations et de théories. L'Akapana, la pyramide en terre recouverte autrefois de pierres taillées, est l'une des structures les plus emblématiques de Tiahuanaco. Cette pyramide, mesurant plus de 15 mètres de hauteur, est un chef-d'œuvre d'ingénierie hydraulique. Des canaux de drainage complexes parcourent l'intérieur de la pyramide, témoignant d'une connaissance avancée de l'hydraulique. Pourtant, le véritable but de ces canaux reste un mystère. Certains chercheurs proposent qu'ils servaient à des rituels religieux impliquant l'eau, tandis que d'autres pensent qu'ils faisaient partie d'un système d'irrigation sophistiqué. Les fouilles autour de l'Akapana ont révélé des fragments de céramique et des restes humains, suggérant que la pyramide pourrait avoir été un centre cérémoniel. Cependant, l'absence de textes écrits laisse les chercheurs spéculer sur les rituels exacts. Les gravures et les sculptures trouvées sur le site, représentant des figures humaines et animales, ajoutent une dimension mystique à ces théories. Le temple de Kalasasaya, avec ses murs de pierre gigantesques, est un autre site qui intrigue les chercheurs. Ces alignements précis avec les solstices et les équinoxes suggèrent une utilisation astronomique avancée. Des études ont montré que les prêtres de Tiahuanaco utilisaient le Kalasasaya comme observatoire pour suivre les mouvements du Soleil et des étoiles. Cependant, le plein usage de ce temple reste un sujet de débat. Était-il purement un observatoire ou servait-il également de lieu de culte et de rassemblement communautaire? Des monolithes sculptés, dont le célèbre monolithe Ponce, ornent le Kalasasaya. Ces statues, avec leurs expressions énigmatiques et leurs détails complexes, soulèvent des questions sur les techniques de sculpture et les matériaux utilisés. Comment ces pierres massives ont-elles été transportées et érigées avec une telle précision? Les outils trouvés sur le site sont rudimentaires, ce qui rend ces réalisations encore plus étonnantes. Malgré des décennies de recherche, cette civilisation continue de défier les explications scientifiques et historiques. Chaque pierre, chaque gravure, chaque artefact exhumé raconte une histoire d'ingéniosité et de mystère, mais laisse aussi de nombreuses questions sans réponse. Les travaux de Simon Weisbard et d'autres chercheurs ont permis de révéler des aspects fascinants de Tiahuanaco, mais la véritable nature de cette civilisation reste en grande partie cachée. Chers amis, c'est à vous de considérer les possibilités infinies et les hypothèses encore à explorer. Tiahuanaco pourrait-elle un jour révéler tous ses secrets? Il est temps maintenant de quitter les ruines mystérieuses de Tiahuanaco. Mais nous emportons avec nous non seulement des images de pierres anciennes et de symboles cryptiques, mais aussi une fascination renouvelée pour les mystères de l'humanité. Les questions ouvertes laissées par ce documentaire sont un rappel puissant de notre quête incessante de connaissance et de compréhension.
Je vous remercie de m'avoir accompagné une fois encore dans cette exploration fascinante. Mais notre quête de vérité est un long voyage. Restez avec moi pour de futures découvertes fantastiques, où nous continuerons à déterrer les secrets de civilisations perdues et à repousser les limites de notre compréhension. À bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires. Bye bye.